Dans cette vidéo, on va apprendre la figure du sneak underhand. On va faire étape par étape. Si on est droitier, si on a une facilité naturellement avec sa main droite, on va commencer avec la corde du côté gauche. Pour cela, on commence en mouvement underhand. La corde part vers le bas, vers l'avant. Et le premier mouvement, ça va être d'écarter les mains pour faire passer la corde derrière soi. Et quand on va faire cela, la main droite, la main arrière, va venir se caler derrière le dos, avec l'intention vraiment de remonter derrière le dos. De derrière, hop, la corde passe derrière, et la corde est prête à repartir. Ce qui nous emmène à la deuxième étape. Une fois qu'on maîtrise cette première étape, tac, la corde est prête à partir. La deuxième étape, c'est ma main gauche cette fois-ci, qui va vouloir passer au-dessus de ma tête pour entraîner la corde, hop, de l'autre côté. Une fois que j'ai enclenché le mouvement avec ma main gauche, ma main droite qui est derrière mon dos va venir ressortir. Je vais reprendre ma corde dans cette position à droite. Derrière mon dos, ma main gauche passe au-dessus de ma tête. Je décroche la main et je récupère en underhand et je recommence. Les problématiques que l'on pourrait rencontrer, c'est que la corde, quand elle veut passer au-dessus, elle peut être limitée par le passage. Pour laisser de l'espace à la corde, on va vouloir, en plus de passer la corde au-dessus de sa tête, vouloir faire une torsion, tourner son épaule vers l'intérieur. Ce qui va donner plus d'espace pour la corde de finir sa rotation. On résume. En 1, j'envoie ma corde derrière moi, j'écarte les mains. Je récupère avec la main derrière. En 2, je passe la corde au-dessus de ma tête et je tourne mon épaule. En 3, je sors ma main et je récupère la rotation. Et je recommence. 1, 2, 3. De derrière. 1, 3. Au début, quand on fait cette figure, on peut avoir la sensation qu'on est un peu crispé, que la corde a du mal à passer. Et c'est simplement le travail, les répétitions qui vont nous donner de plus en plus le timing et la fluidité qu'on veut retrouver. Et après, on pourra l'incorporer dans toutes nos séquences de flow pour vraiment le maîtriser.